Il était 21 fois. Les récits des élèves du 3e secondaire du Mont de la Salle se continuent. Voici à nouveau 5 extraits des contes. Le courage de chevalier. Un conte d'Annie Sadaï Navarrete Ramirez, accompagné d'une œuvre de Suzanne Beauchamp. Il était une fois une très jolie servante nommée Eva, qui vivait dans un royaume rempli de noirceur et de tristesse. La pauvre servante était traitée comme une moins que rien. Elle était toujours en train de travailler fort sans une moindre pause. Le roi était égoïste et méchant. Il ne partageait ses biens qu'avec ceux qui l'avaient toujours servi. Il préférait se réjouir des malheurs des autres et les faire souffrir. Un beau jour, le plus bel homme vint au château et fut nommé chevalier. Ma très chère Eva, auriez-vous l'honneur de m'accompagner en ville pour un spectacle ce soir? Ça serait un honneur, mais il faudrait y aller en cachette. Oh, si le roi nous surprend, ça serait la fin. Ça serait la fin. Le courageur et la princesse. Un conte de Kien Min Lam, accompagné par une œuvre de Fernande Blanchard. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune chevalier qui vivait au château. Il remportait de nombreuses victoires au roi et on le nommait le courageur. Un jour, il se rendit au palais pour informer le roi qu'il tomberait amoureux de la princesse dès la première vue. Elle possédait toutes les qualités que l'on pouvait désirer. Soudain, un gardien rentra au palais en courant à pleine vitesse. Il annonça au roi que la princesse avait été capturée par un méchant loup dans la montagne derrière le château. Elle cherchait une plume de phénix que l'on trouvait rarement au sommet des montagnes. Le roi s'inquiétait et dit au courageur: Si tu retrouves ma fille et que tu la ramènes au palais, j'accepterai votre mariage. Le courageur était tout content et accepta son exigence. Le lendemain, le chevalier partit avec son coursier derrière le château. Et oui, il atteignit le sommet de la grande montagne. Au loin, le courageur aperçut une magnifique plume jaunâtre par terre. Il ramassa la petite plume qui se mit à parler. « Jeune homme, si vous voulez trouver la princesse, vous devez traverser cette immense montagne. Vous devez traverser cette immense montagne. » La liberté, un conte de Faith Bigchild, accompagné d'une œuvre de Carole Ouimet. Il était une fois un magicien qui était le gardien du roi. Ce magicien habitait dans une petite maisonnette. Il possédait une marionnette avec de longs cheveux bouclés. Il l'adorait. Le magicien s'amusait à l'habiller et à faire semblant de la nourrir. Un jour, il se tana de ne recevoir aucune réaction de la marionnette aux longs cheveux. Le magicien décida donc de lui donner l'habileté de parler et de bouger. Il commença à réciter sa phrase magique. Petit jouet inanimé, petite marionnette, je te donne la vie, je te donne la vie. Après quelques secondes, la marionnette ouvrit ses yeux toute seule pour la première fois. Bien que content, le magicien devait bientôt partir, une fois de plus, pour être le gardien du roi. Il partit, laissant Marionnette toute seule. Lors de son absence, Marionnette devint très curieuse du monde extérieur. D'après les livres que le magicien lui avait lus,
C'était un monde libre. Elle n'avait aucune idée de ce que le mot « libre » signifiait. Ayant le désir de savoir, elle sortit de la maisonnette. Au moment où elle allait entrer dans une forêt, elle entendit une voix. Mais que fais-tu là, dit le magicien. Je voulais aller explorer. Je voulais aller explorer. Je voulais aller explorer. La catastrophe de la forêt enchantée. Un conte de Myriam Loxari, accompagné par une œuvre de Louise Malouin. Il était une fois un nain. Il vivait dans une forêt enchantée, au pied d'une chute d'eau. La forêt enchantée était magnifique. Il y avait beaucoup de nains et tout le monde se connaissait. Le nain était petit et ne parlait pas beaucoup, alors que les gens l'appelaient le muet. Il était paysan. Il aimait beaucoup aller voir la chute. Ça le rendait très heureux. L'eau de la chute faisait un bruit angélique. C'était comme si elle chantait. Et le soir, tout le monde venait écouter la chute. Un jour, un ogre monstrueux arriva. La terre commença à trembler. Le ciel devint gris et le vent soufflait si fort que tous les arbres tombèrent. L'ogre prit tous les nains et partit de l'autre côté de la mer. De l'autre côté de la mer. Le magicien et le serpent. Un conte de Skandar Grib, accompagné par une toile d'Anne-Christine Diné. Il était une fois un magicien habitant une forêt verdoyante qui alla prendre une marche. Il aimait marcher, car il se sentait toujours beaucoup mieux après. Un jour, pendant sa marche habituelle, il croisa un chevalier en train de s'évaporer. Et le chevalier lui dit « Oh, magicien des forêts, j'aurai un service à vous demander. Allez voir le roi, car il a une mission que seul vous pourriez accomplir. » Avant même d'avoir fini sa phrase, le chevalier s'évapora dans les airs. Le magicien accepta la demande du chevalier et se dirigea vers le château du roi. Une fois arrivé, le roi demanda au magicien « Oh, magicien des forêts, aidez-moi à tuer la bête qui nous menace depuis des millénaires. Nous vous récompenserons avec 10 millions de galions. 10 millions de galions. » Le magicien n'hésita pas une seconde avant d'accepter l'offre. Il se mit directement en route. Le roi lui avait précisé que la bête était un dragon et qu'il se trouvait dans la partie sombre de la forêt. Une fois arrivé, le magicien prit son grimoire qu'il fit apparaître et cita une formule qui obligea le dragon à venir. Quand le dragon arriva, le magicien vit une sorcière l'accompagnant. C'était la sorcière la plus diabolique de tous les temps. Il fit des recherches jour et nuit dans des centaines de grimoires différents, jusqu'au jour où il trouva d'où la sorcière tenait ses pouvoirs. C'était une baguette qui se nommait Malitis. Malitis. Pour la détruire, il n'y avait qu'un seul moyen, le serpent Vicimus. Le serpent Vicimus. C'était un serpent qui avait le même âge que l'univers. Sa morsure était tellement venimeuse qu'elle pouvait tuer tous les objets inanimés. Le serpent Vicimus, le serpent Vicimus.